Vous avez vu Marlène Schiappa dans Playboy? Je trouve ça très intéressant, que cette femme soit dans Playboy. Je trouve ça intéressant d'un point de vue euh, de, du jusqu'au boutisme, en fait. Je trouve ça intéressant dans la mesure où tu te dis, ben, il y a certaines personnes, elles iront jusqu'au bout, jusqu'au bout de... Je sais pas trop quoi, mais je veux dire... voilà, elle a une espèce de volonté de marquer les esprits, de marquer l'époque, le temps, par exemple, en étant la première ministre qui aura été, qui aura sa photo dans Playboy. Bon, c'est pas je trouve pas personnellement que ce soit une façon très glorieuse de marquer son époque pour une ministre. Je pense qu'elle aurait eu mieux à faire par rapport au fait de défendre les femmes, les enfants, voilà. Mais bon, elle va de ce côté-là, donc c'est pas forcément étonnant par rapport au personnage. Mais moi, ça me fait réfléchir à. Je pense en fait, je relis ça au développement personnel, où on est dans une démarche de se dépasser et d'aller plus loin que ce qu'on imaginait qu'on pourrait aller, plus loin que là où on imaginait pouvoir aller. Et dans cette optique-là, je trouve que Marlène Schiappa, c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'elle nous permet quoi, bah de nous dire que bah, on peut aller là où les gens ne s'attendent pas. On peut essayer en tout cas de franchir cette limite, de se dire je ne vais pas être là où vous attendez que je sois. Euh, je peux être différente de ce que vous imaginez que je suis. Et pour détourner l'attention de quelque chose, eh ben, je vais faire quelque chose d'encore plus remarquable, soi-disant, pour que vous... j'allais au plus loin que vous n'imaginez, en fait. Je vais vous montrer... Moi, j'ai l'impression que ce gouvernement et les membres de ce gouvernement, pas tous, mais les plus visibles, bah, en fait, c'est ça leur truc, c'est de nous dire, regardez jusqu'où je peux aller. Je peux aller toujours plus loin. Notre président va faire une interview dans Pif Gadget. Marlène Schiappa, elle est dans Playboy. Euh, le ministre du Travail, je ne sais plus si c'est le ministre du Travail, enfin celui qui s'occupe de la réforme de la retraite, lui, il fait son coming out dans un magazine. En fait, ils sont là à nous dire tout le temps, mais il n'y a pas que, hein, c'est les limites, on ne connaît pas en fait. On est capable d'aller encore plus loin. Vous n'imaginez même pas à quel point on est capable d'aller loin en fait. Et ça, waouh, ça, c'est vachement intéressant parce qu'on se dit que ça leur est réservé ou ils se le réservent, mais nous aussi en fait, on pourrait faire ça. On pourrait, on est capable de, euh, au lieu de se centrer sur ces gens qui sont au demeurant vraiment inintéressants quelque part, qui ont été positionnés, on les a mis là, on les a placés là, on avait besoin de les placer là, on les a placés là pour nous manipuler. Et nous, on se laisse manipuler au lieu de prendre conscience de notre force et de notre pouvoir. Parce que nous aussi, on peut faire des choses, comment dire, on peut être souverain en fait de notre vie, de notre destin, au lieu de tout le temps croire que finalement on doit être dirigé, soumis et on doit avoir toujours notre attention captivée captée plutôt par des personnes qui n'ont pas de consistance finalement, qui sont des êtres que je juge extrêmement creux. Euh, voilà, des gens
qui peut-être finalement font ça parce qu'il y a un cabinet conseil qui leur a dit ben, maintenant il faut faire ça, maintenant il faut faire ça, ça va détourner l'attention des gens, là les gens ils vont se concentrer. Mais vous savez, c'est ça qu'ils font en fait, c'est que notre attention, ils nous la prennent tout le temps et on suit le mouvement alors qu'en fait on devrait plutôt se concentrer sur soi-même et sur eh ben, qu'est-ce que j'ai envie que le monde soit en fait? De quoi j'ai envie dans ce monde? Moi, je vous avoue, là, j'ai envie de partir, de quitter l'endroit où je suis et d'aller vivre entre mer et campagne. Voilà, donc ça, c'est mon souhait, c'est mon envie. De quoi j'ai envie? J'ai envie de vivre de ma plume. De quoi j'ai envie? J'ai envie de liberté. J'ai envie de ne plus prendre le métro le matin, par exemple, ça me fatigue. Euh, de quoi moi j'ai envie, en fait? En fait, on devrait, au lieu de se centrer sur ces gens totalement creux, sur ce qu'ils nous imposent tout le temps, sur leurs réformes, sur leurs machins, leurs trucs, qui ne sont que des ficelles de manipulation du monde, de, 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 de gestion du monde au mépris de l'humain, ben nous, on devrait plutôt se recentrer sur nous-mêmes, sur, sur, notre, sur notre capacité à reprendre le contrôle, enfin, à prendre le contrôle en fait, à prendre le contrôle et si, en fait, si chacun était conscient de ça, bah, serait fini depuis longtemps toute cette. Enfin, on descendrait pas dans la rue pour faire des manifestations. En fait, les gens, ils se positionneraient. Je sais pas, par exemple, euh, quand il y aurait des lois totalement folles qui débarquent, bah, en fait, chacun en son âme et conscience réfléchirait, se dirait, bah, pourquoi je ferais ça en fait? Par exemple, quand j'entends les policiers. Enfin, les policiers, ils obéissent à des ordres, mais au bout d'un moment, si l'ordre te dit de faire du mal à un être humain comme toi, normalement, tu devrais dire, bah, non, en fait, j'ai pas besoin de taper sur l'autre, je peux peut-être gérer ça autrement, mais toi-même, tu devrais te le dire, au lieu d'être dans cette espèce d'obéissance aveugle à des ordres malsains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on était dans notre souveraineté, dans une forme d'équilibre, dans une forme de réflexion aussi, et puis dans de la puissance au lieu d'être dans de la peur, en fait. C'est toujours ça qui domine, c'est la peur de oh là là, si je fais pas ce qu'on me dit de faire, qu'est-ce qui va se passer? Mais en fait, oui, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, réfléchis à ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer au pire, en fait? Il se passe quoi au pire si tu refuses de faire ce qu'on te demande de faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la question qu'on devrait se poser, en fait, avant de... quand on a une espèce d'enjeu comme ça, ou de cas de conscience, si on s'en rend compte, parce que la plupart du temps, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont face à un cas de conscience. Mais quand tu es face à un cas de conscience, tu devrais te dire, mais au pire, il se passe quoi, en fait? Si je dis non, si je dis que je ne veux pas, si je dis que je ne ferai pas, bah, peut-être qu'il va rien se passer. C'est juste, ce qui va se passer par contre, c'est que tu vas être en accord avec toi-même et que tu seras aligné par rapport à toi-même. Tu seras en alignement. Et ça c'est précieux. Je pense que c'est la plus grande richesse de l'âme, quoi, d'être en alignement avec soi-même. Voilà. Bah écoutez, je sais pas, j'avais envie de partager ça ce soir avec vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous invite à découvrir mes écrits, je vous invite à acheter mes livres, ils sont tous disponibles sur Amazon. Je vous invite à les lire, je vous invite à les partager, je vous invite à me mettre des commentaires, à me mettre des étoiles. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous invite à être libre dans votre... comment dire? Ouais, c'est un chemin d'être libre, mais oui, en tout cas, à rechercher de la liberté et puis à vous accorder, en fait, accordons-nous de la liberté, en fait. Accordons-nous de la désobéissance.
accordons-nous de suivre notre âme et d'être aligné avec notre âme. Je crois que c'est vraiment très, très, très important, même si c'est parfois très difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quand même vachement important. Ciao!